Voici le balado des Démons du Midi. Retrouve-les en semaine dès midi au 96.9 ou en différé sur c'est-quoi.com. Joanie? Je viens de comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de comprendre quelque chose. C'est la grande pleine lune aujourd'hui. C'est officiellement la grande pleine lune en bélier. Oui, et c'est pour ça là, qu'il y avait un petit quelque chose dans l'air. Puis habituellement, oui, c'est Mike Baudouin qui débarque, mais non, il y a une petite coche de plus. C'est Oui. pas. C'est qu'on fait le tannante un peu. On fait le talent. Mais mon Dieu, on fait tout à talent. Pour l'amour, c'est quand on fait le pas talent que c'est spécial. Ah, Tu sais, c'est là, vrai, toi. c'est vrai, mon Hey, ça va pas arrêter aujourd'hui, les chums, parce qu'au lieu de parler de nous qui sommes talents, on va parler de nos parents. Oui. Et peut-être de vos grands-parents, si c'était ceux-là qui vous élevaient. Peu importe, la personne qui vous élevait, est-ce qu'elle était permissive? On veut connaître vos anecdotes de tuteurs, de parents permissifs. Puis peut-être que c'est vous autres, en fait. Ben, j'aimerais ça. Ouais. Quelqu'un qui dit ah non, c'est moi qui vais acheter des clopes à mon ado. Non, mais tu Ouais, sais, mais les pipettes aujourd'hui, là, ça a l'air à la mode, ces affaires-là. Là. les vapes. Alors, on Les veut vous vapes. entendre. On est à la recherche des parents les plus lousses, les plus slack, 96.9, 96.9. Est-ce que vous permettez aux chums et aux blondes de vos enfants de coucher à la maison? À quel âge on commence? Je vais vous raconter ma version. Des années 90-2000. 2000 plus 2005, 10 peut-être. J'étais pas si jeune 2005, que 10? ça. Non, 5, moi, je suis au cégep. Ah non, OK, on va faire nos calculs. Ouais, c'est ça, je vous reviens. Fait que bref, on veut connaître vos histoires. 514-790, c'est quoi texto? 96.9, 96.9. Et qu'est-ce qu'on donne encore une fois aujourd'hui, Kim? 100 $ à dépenser chez ta mère, Mirabelle. Et voyons, on s'en vient vous lire vos histoires et les nôtres. Moi, c'était peut-être un peu au contraire de toi. Je vais t'expliquer pourquoi. Dans les prochaines minutes, ouais. Avec, C'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. c'est pour ça. On s'équilibre. Qui se complète. Qui s'attire se retrouve. Là. Ben voilà, c'est ça. Prends-tu un shot là-dessus? Les Démons du Midi. 96.9, c'est quoi? On est à la recherche ce midi des parents les plus permissifs à la grandeur du Québec. Ouais. Toi, quand tu regardes dans ta période adolescente, Kim, toi, c'était 50-50. Ben, c'est-à-dire que j'habitais avec ma mère majoritairement. Mes parents étaient séparés. Mon père était très sévère. C'est ce qui fait que je préférais être chez ma mère. Comprends-tu, pas conne? Fait que, puis ma mère était une adolescente cool. C'est-à-dire qu'elle était très, ma mère, je vous l'ai toujours dit, là, dans l'opposition. Fait qu'elle, je pense qu'elle avait comme 15 ans, elle sortait avec un gars de 25. Puis, tu sais, elle était déjà là-dedans. Donc, elle acceptait peut-être mon beat de vie parce qu'elle le comprenait. J'ai eu un chum, moi, à 14 ans, qui avait 18 ans. Puis on était quand même un petit bout ensemble, donc il venait dormir à la maison. Et mon père faisait de l'urticaire quand je parlais de mon chum de l'époque. 14 ans, t'es secondaire quoi? Je suis mêlée un Secondaire peu. 3. Secondaire 3? Ouais, OK. Secondaire 3. Ouais, c'était. Puis, tu sais, ouais. Puis, c'était mon premier, par contre, Ouais. là, mais, tu sais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, oui, puis, tu sais, mettons, le chum à ma mère fumait des cigarettes à l'époque, c'était très populaire. Puis, tu sais, il m'achetait des clopes. Moi, j'en vendais à l'école. Mes premiers joints, je les ai fumés avec ma mère. Tu sais, Marlou. Mais Marlou est cool. Puis Ben moi, oui. j'ai aimé ça parce que, tu sais, j'en ai eu un bad trip à un moment donné, je me rappelle plus jeune. J'avais un rond-point où je demeurais. Il fallait juste que je traverse, mettons, le rond-point. C'est pas long, là. Tu sais, puis tu crosses à travers, là. Tu fais pas le tour, t'as bien compris, là. Puis j'étais pas capable de me rendre, c'était trop long, tu sais. Puis quand je suis arrivée à la maison, j'ai juste eu le temps de prendre la hausse pour m'arroser parce que je pensais pas m'en remettre. Puis elle a ouvert la porte au même moment, mais t'es comme qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, ma mère s'occupait de moi. À partir de quel âge t'es sorti d'un bar? Mon Dieu, 14 ans, 13 ans. OK, toi, t'as le 13, premier 14 chum, ans. les bars, tout en même temps. Oh, tout en même temps, moi, c'était la grosse affaire. Ah non, moi, les bars, 14 ans, ça me Et pas plus. ce que j'allais dire, c'est que moi, j'avais tellement hâte d'avoir 18 ans pour être une adulte, faire ce que je voulais, bien que je faisais pas mal ce que je voulais avant ça. Dès que j'ai eu 18 ans, j'étais plate à mort. Mais c'est ça. Tout avait été fait. Tout avait été fait. Ma mère me disait, tu rentres à telle heure. Je rentrais pas. Puis si ça me donnait pas d'heure, des fois, je l'appelais pour lui dire, je m'en viens. Puis il était comme 10 heures. Tu sais, alors que elle m'avait pas donné d'heure, j'aurais pu rentrer à 3-4 heures où il n'y en aurait pas eu de problème. C'est comme plus elle me disait, elle me mettait des restrictions, plus j'avais envie de franchir ses limites. Puis sûr. moi, elle m'en mettait, plus j'étais comme, c'est boring, man. Je m'en viens à la maison. Elle C'est bien mieux que ça. ma mère. Tout- Parce que ma mère était cool aussi, en fait. T'avais fait tout à 18, moi, je commençais. Raconte-nous ça! Je commençais rien. Non, mais c'est parce que, tu l'as dit tantôt, moi, c'était plus catholique. Moi, j'étais servante de messe. Là. T'es servante de messe? Oui, je servais à l'église. Moi, je J'allais à buvais l'église. au bénite du diable. Oui, puis je toi, tu savais. savais. Absolument. Toi, tu faisais un pacte avec le diable, puis moi, mais j'allais à la messe à tous les dimanches, J'aime dans le tout ça. samedi soir. Puis ça a duré longtemps. Fait qu'après ça, tu sais, il y avait des petits parties que j'avais peut-être des fois le droit d'aller, mais sinon, à partir de 18 ans, quand je suis tombée cégep, là, oh là, moi, c'était Tu comme l'as le début. échappé. Ben, j'allais échapper, c'est sûr et certain. Aurais-tu Puis- préféré qu'elle soit moins sévère, plus jeune, pour peut-être que ça soit moins intense, plus vieille? Oui.
Oui, je pense que oui, parce que moi, qu'est-ce qui a été différent de mes amis aussi, c'est qu'ensuite, le cégep, mes amis ont fait de l'université depuis longtemps, mais moi, je suis tombée vite sur le marché du travail parce que j'ai fait comme toi le collège radio, puis j'ai fini en 19 et 20 ans. Fait que là, je commençais à avoir un salaire, j'avais une job, j'étais animatrice radio, j'avais 19-20 ans, mais je l'ai échappé. C'est ça, là, Puis on l'a perdu. Mais la quête chemin, là, moi, j'ai commencé là. La quête chemin! Ce village-là, il y a encore des restants de moi. Là. C'est quoi le bord de danseuse au la quête chemin? C'est le... Ah, je m'en souviens parce que je suis allée vraiment souvent. Je dansais pas, j'étais cliente. Mais Le bord de l'eau. Le bord de l'eau. C'est entre Scott puis... Entre Scott Junction. Entre Scott Junction. Fait dire à quel point on avait des parties de c'est bureau. OK, c'est une autre affaire. Exactement, on connaît nos spots. Fait que, tu sais, moi, j'ai pas d'enfant, puis si j'en aurais jamais, ben j'en veux pas. Mais je serais comme, j'en voulais faire un petit party, les amis. On va faire ça à la maison. Hey, moi, Il y en a pas de demain problème. soir, il y a un Christy de party de fête pour ma fille. Ma fille me dit, maman, tu sais que c'est pas ta fête. Moi, il y a genre 25 personnes, j'invite toute sa classe, j'ai une disco mobile qui s'en vient dans le cours. C'est vrai, moi je l'avais DJ. marqué. Je l'avais marqué dans mon agenda. Ben, tu viens, vous êtes tous les bienvenus. Tout le monde ici, c'est un open house. Open house pour la fête à Billy. Ça fait comme un mois que je suis là-dessus, je suis excitée bien raide à cause de ça, puis je fais un party à ma fille, puis Je genre, sais. je veux que ça tilte, là. Je veux que ça dégénère. Parfait. Bon, mais j'amène le stock, puis on se retrouve demain. Oui. Mais écoute, on veut savoir à quel point vos parents étaient lousses, étaient permissifs. On veut vous parler. 514-790, c'est quoi? 96.9, Puis on va parler dans 3 minutes avec Christian. Christian qui, dans le temps, restait tout seul à la maison parce que sa mère travaillait beaucoup dans les bars, 3-4 fois par semaine. Hey, ça, c'est le jackpot. Ouais. Mais c'est que sa mère savait très bien ce qu'il faisait quand elle était pas là. Ah! Ça brassait un peu. On D'après veut moi, savoir ça. on aurait aimé ça être d'un party avec Christian. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Salut Bertrand Breton, via le 96.9. On parlait du bord de l'eau en Beauce, le bar de danseuse. Mais le nom qu'elle cherchait, c'est le bar Le Bunker de la Oui, Quête-Chemin. oui. Et j'ai vomi là. Ben, bonne heure de lunch, tout le monde! Il y avait des gros drinks qu'ils faisaient dans un aquarium. Oui. Qui se buvaient avec une grosse paille. On préfère imaginer les danseuses que toi malade. Ah, c'est intéressant. Donc, on est à la recherche, justement, des parents les plus permissifs à Grande-Terre du Québec. Mon Dieu, il y en a beaucoup, 96.9. Oui, je n'ai malheureusement pas le prénom de cette personne qui nous écrit. J'ai permis à ma fille de 15 ans qui avait un chum de 18 ans de coucher chez moi. Et j'ai regretté mon choix. Le jour où j'ai entendu leurs ébats dans la douche, j'ai vraiment pas apprécié. J'ai dû avoir une discussion et je n'ai plus rien entendu après. On peut comprendre, tu veux pas entendre ton enfant baiser. Oh, tu veux pas ça. Hey, on va parler à Christian. Salut, Christian. Salut, ça va bien? Ouais, ça va bien. C'est tes parents qui Ben étaient oui, ça va bien. permissifs ou c'est toi? Ben, voilà, c'est ça, c'était plus ma mère, là, quand j'étais adolescent, là, dans les années 1995, mettons, quand j'avais 15 ans, 14-15 ans. Puis, c'est ça, ma mère avait 2 travails. Elle partait le matin, elle revenait à 4 heures le soir, puis elle repartait de 5 heures le soir à peut-être 2 heures du matin. Là, elle travaillait 3-4 jours dans les bars, tu sais. Fait qu'elle me laissait... Elle me laissait faire des petits parties à la maison là, avec mes amis, là, au lieu que je m'en aille faire des parties dans le bois, puis qu'elle sache pas où que je me tenais, ou on allait dans des places abandonnées. Dans le temps, il y avait beaucoup de bâtisses abandonnées dans notre coin, Mirabel. Puis là, ben c'est ça, elle me tolérait ça. Là. En autant que quand elle revenait, il fallait pas que je laisse trop de traces du party, mais elle nous laissait fumer dans la maison. Elle disait qu'elle ne savait pas, mais après ça, plus tard, elle me l'avoue qu'elle savait. Ben oui. J'aimais mieux ça. C'est comme ça... je savais où ce que t'étais, puis en même temps, ben, la voisine d'à côté, c'est sa meilleure amie, fait qu'elle regardait un œil sur nous autres. Ben oui, c'est ça. C'est pas parce que ta mère était pas présente à la maison qu'elle préférait que tu restes à la maison, qu'elle avait pas de stratégie, puis qu'elle avait pas des contacts avec l'entourage. Hey, dis-moi donc, Christian, dis-moi donc, est-ce que tu agirais de la même façon si tu avais des enfants? Je sais pas si tu en as, là, mais est-ce que toi aussi, tu es le genre de personne à être plus lousse ou tu aurais peut-être préféré justement qu'il y ait plus de balises, plus de limites dans ton éducation? Non, je pense pas que j'aurais préféré plus de limites parce que veux pas, tu y vas ou tu y vas pas là, quand t'es tannant, tu sais, je veux dire, peut-être plus, si ça aurait été plus justement moins lousse, j'aurais peut-être essayé des affaires encore plus graves, tu sais, fait que là, en T'as étant plus lousse, tenté, ouais. Et puis, en terminant, Christian, tu disais que ta mère travaillait dans un bar. À partir de quel âge que tu as été boire des drinks au bar à ta mère? Au bar de ma mère, ça a pris du temps. Mais au bar de mon père, lui, il a eu un bar pendant 30 ans, fait que lui, j'étais allé plus vite. OK. Ben, coudonc! Ah, ben ouais, c'est une belle adolescente. On aime ça. Hey, merci, Chris. Merci, Christian. Salut. Hey, merci à vous autres. Bonne Belle journée. semaine. Ciao. Bye. On s'en va à Mirabel parler à Marie-Ève. Salut, Marie. Oui, salut. Allô? On t'écoute. Toi, tu t'es tannée à un moment donné, c'est ça? Oh, oui, moi, pour vrai, là, à ma fête de 16 ans, ma mère, elle avait, un peu comme Kim, dans le fond, moi, c'est ma mère bien trop open. Écoute, elle a fait un open house à ma fête de 16 ans. C'était au point où est-ce que j'ai fait aïe, aïe.
Puis, écoute, mon père voulait, il servait des drinks à mes amis, puis au monde de l'école qui venait, puis c'était comme tellement dans la plus grosse école de la ville, fait que la moitié de l'école secondaire s'est ramassée chez nous. Ma mère, elle roulait des joints au monde, puis c'était comme genre gros party dans la cour, tout ça, puis c'était comme... Mais c'était respecté quand même, le monde avait comme compris qu'il y avait des limites, mais mes parents, ils étaient comme plus in que moi. Moi, j'étais assis comme dans le garage, en train de... Je fumais des cigarettes, tout ça, puis j'étais comme... Ah, il y a trop de monde. T'étais-tu découragée de tes parents? Ouf, oui, légèrement. Tu sais, comme j'ai fait un... je veux pas de ça dans la vie. Tu sais, je veux pas... C'est beau être lousse puis avoir des permissions, mais à un moment donné, c'est vrai que on passe à... On a tout essayé, on a tout fait. Oui, on est blasé. Oui, c'est ça. Puis tu sais, à 22, je suis partie... j'avais déjà mon diplôme dans les poches, puis j'avais un métier stable puis tout ça. Puis j'ai regardé mes chums, justement, là, partir des bars, se saouler, voilà. comme moi, j'ai Tu viens de me convaincre de continuer à vouloir faire des parties pour ma fille. Moi, te la brûler, ben comme vous, à 18, elle va être right on. Ah ouais, les gars, à l'université, Louise. Hey, merci beaucoup, Marie-Ève. Salut, Marie-Ève, t'es smart. Salut. Ciao. On va terminer ça avec donc, un beau prénom. Elle s'appelle Josia. Josia de Sainte-Julie. Allô? Allô? Toi, t'avais des parents sévères. J'avais des parents sévères, assez dans la discipline à la maison. On est 6 enfants. Oh. Fait que ça marchait d'une certaine façon. On connaissait les règles et tout. Par contre, c'était les parents les plus nice de la Terre. Là. Genre, ça n'avait vraiment pas rapport. Ils faisaient des immenses parties d'Halloween. Ils libéraient toute la maison. Fait qu'ils sortaient tous les meubles de la maison. L'année punk, c'était un autobus scolaire. Tu rentrais par l'autobus scolaire pour rentrer dans la maison. Je les aime Ils donc avaient bien. placardé... ouais, ils sont incroyables. C'est mon Ils ont placardé genre, toutes les fenêtres. Ils faisaient des gros graffitis pis tout. Puis ces années-là, il y avait des parties d'adultes, mais les parties d'ados, je pense qu'on a tapé le 125 ados dans la maison. Là. Fait que c'était incroyable. Je sais pas pourquoi ça m'interpelle de même. Je sais pas pourquoi. C'est On ton dirait genre. que c'est mon genre. Ah oui. On dirait que c'est... Puis je l'ai un peu vécu. Ma mère faisait ça, mais on dirait que je trouvais ça cool. Puis des fois, oui, effectivement, j'étais gênée de ma mère qui était beaucoup plus trash que nous autres dans nos propres parties. Mais quand même, tu sais, je trouve que c'est le fun. Je trouve que ça amène une proximité. Je suis sûre que t'es proche de tes parents. Je sais pas pourquoi. Ou peut-être que ça prend pas nécessairement ça pour être proche. On est super, oui, on est super proches, mais t'as raison. Mon père, Popsicle, il a déjà fini un petit peu trop chaud d'ail à ces parties-là. Là. Oui. Dans le fond, on se fait notre propre vie. Ouais, Popsicle, je sais pas. C'est mon père Popsicle. Ton père était Popsicle ou c'est parce que c'était son Son père déguisement? s'appelle Benoît, mais je l'appelle Popsicle, oui. Ah, je comprends. J'aime, tu sais, quand t'appelles ton père Popsicle, ça donne le ton. Ouais. Non, mais j'aime ça. Hey, merci beaucoup, Josia. Salut, ma belle. Merci, salut. Bye. Donc, vos histoires, les parents les plus permissifs. On va parler à Kira qui aime mon nom, donc des beaux prénoms aujourd'hui. Kira. La mère de Kira jouait au taxi. C'était le taxi, en fait. C'est mais important, ça. Le taxi allait pas juste à l'école, pas juste à ses cours de danse. Le taxi, on va lui poser la question. Ben voilà. T'aimes les démons? Tu vas sûrement aimer le balado de Debout les comiques, une autre production originale du 96.9, disponible sur c'est quoi.com. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Quelqu'un qui se nomme pas ici, on parle de parents permissifs, qui dit « Moi, j'ai été permissive avec mon fils à 9 ans. À 9 ans, il buvait dans mes drinks. Et à 12 ans, il buvait un drink avec moi. Et maintenant, à 17 ans, ça ne l'intéresse plus de boire. Il a pris conscience de l'impact que ça peut avoir sur les gens. Il dit à 13 ans, il couchait à la maison avec sa copine. OK. Il y a plusieurs facteurs à tout ce qu'on vient d'entendre. Je te dirais que le fait de boire à 9 ans, C'est tôt. ben, c'est très... Non, mais moi, c'est très tôt. Tu sais, c'est-tu de prendre une gorgée, puis c'est drôle. Mais des fois, c'est parce que l'addiction peut se révéler. Commencer de bonne heure. Faisons attention à ça, effectivement. Là, puis même si c'est toléré, si c'est légal à 18 ans, on sait qu'il y a bien des jeunes qui commencent avant ça. Moi, la première. Mais 9, c'est jeune en C'est temps. de bonheur. On s'en va à Saint-Hubert parler à Kira. Allô, Kira? Allô? Salut! Toi, c'est ta mère qui faisait le taxi, mais pas juste à l'école. Non, c'est ça. Dans le fond, ma mère, elle m'a eu super jeune. Là. Elle avait tombé enceinte de moi à 17 ans. Fait que c'était comme une mère ado aussi. Là. Oh! Puis, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle savait que nos amis étaient au You à Brossard sur Tachereau. Ils étaient plus vieux. Fait qu'elle allait nous porter. Elle nous laissait tout bonnement de l'argent pour revenir. Puis, évidemment, ben l'argent, elle servait clairement pas au taxi. Ben non, c'est Elle sûr. servait Acheter de la à bourrage. boire. C'est sûr. C'est ça. Non, je pense que c'était des Smirnoff à l'époque. Ah, des Smirnoff, grand Puis classique. elle, qu'est-ce qu'elle faisait pendant ce temps-là? Ah, ça, seul Dieu le sait. Ben, c'est ça. Ben, non, mais je dis pas ça. Je suis zéro, là, le jugement là, de ce que faisait ta mère. Non, mais des fois, je me questionne par rapport au fait que, tu sais, des fois, mettons, on va porter nos enfants, on leur fait faire les affaires plus vieux pour qu'il y ait ben du fun, pour que nous, on puisse avoir du fun aussi en tant que parents. Tu sais, des oui. fois, c'est aussi ça. Moi, en tout cas, quand j'organise ces affaires-là,
C'est des parties pour ma fille, c'est un peu secondaire. Là. Ben oui. C'est au moins là, C'est que plutôt pour toi, là. Tout se ramène à moi, en fait. Hey, merci, Kira. C'était une blague. Ben oui, bonne journée. Salut. 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 Bye. On va aller parler à Papas. Ça fait longtemps qu'on n'a pas Mon parlé Dieu, à Papas. papa, t'es encore en vie, papa, comment ça va? Ouais, salut les filles! Salut, mon Ça fait gars. longtemps qu'on n'avait pas de nouvelles, là. Avant t'inquiète. Je suis là, je suis encore là. Est-ce que c'est toi qui est un parent un peu plus slack, Papas, ou bien tes parents l'étaient? On a un peu des deux. Ouais. J'ai appelé au départ pour ma mère parce que quand j'étais jeune, au début secondaire, j'ai eu un accident puis j'ai été 2-3 mois sans faire d'éducation physique. OK. Puis par la suite, j'ai comme eu la piqûre de comme plus faire d'éducation physique parce que j'ai jamais trippé au hockey, basketball puis tout ça. Puis quand je me suis mis à foxer mes cours d'éducation physique puis tout, moindrement que l'école appelait chez nous pour dire que j'étais absent, j'étais pas à mes cours, ben maman, il se plaît pas, il est revenu ou il y avait un rendez-vous à telle affaire. Tu sais, j'ai jamais eu d'absence non motivée. OK, oui, c'est ça. Puis elle laissait mes chums venir passer des soirées chez nous à boire, fumer, jouer au PlayStation puis tout, mais tant que tu sais, ça débordait pas puis que ça encombre pas les voisins, ma mère, elle s'en foutait parce qu'elle savait j'étais à la maison puis que s'il y avait quelque chose, ben j'étais pas loin, j'étais là Exact. pour checker. Tu sais. Non, mais c'est Elle ça. a toujours aimé que je boive chez nous qu'ailleurs. C'est le fameux discours de je préfère que mes enfants, si on a consommé, à avoir des relations sexuelles, ça se fasse dans un endroit sécuritaire où je suis présent pour que si jamais il arrive quelque chose, je puisse intervenir. Je suis un peu de cette optique-là. Il y en a parfois que ça dégénère. Là, il y en a qui sont comme trop permissifs. Mais, tu sais, moi, je trouve que c'est correct. Je sais pas pour toi, Joanie, là, mais. Ouais, ben, écoute, moi, pour mes Tu me enfants. regardes avec les yeux de feu dans les yeux. Non, pas tout. Non, mais c'est pour mes enfants que je n'ai pas. Mais, Ouais. mais ce serait le genre de. Moi, je serais du genre à faire des parties chez nous. Fait Ouais. comme, garderie, pas trop. Puis, tu sais, on parle beaucoup de party, alcool et tout. Hey, merci, papa. Merci, C'était bien papa, smart là. d'avoir participé à Ben, pas de l'émission. trouble, lâchez pas les filles. Ben, Ben, t'es bien fort, lâche pas, on est accroché. Ciao, ciao. Non, On est là. Fait que, non, mais j'allais dire par rapport, parce que c'est ça que j'aurais voulu qu'on entende aussi, tu sais, avec les ados. Puis on promenait à Mike tantôt, tu sais, il y a une adolescente, là, des chums, les blondes. Comment ça fonctionne quand ta fille ou ton gars t'arrive puis dit je veux que mon chum vienne coucher à la maison les premières fois, on laisse-tu faire l'amour à la maison? Est-ce qu'on fournit les condoms? Est-ce qu'on explique. Tu sais, moi, ma mère, à 14-15 ans, là, ben, avant ça, là, mais on parlait de relations sexuelles très tôt pour que je le sache. Tu sais, elle m'avait dit on va aller voir le gynécologue pour que tu puisses prendre la pilule pour régulariser tes règles. Mais c'était Elle pas ça, savait. pas en tout. Mais Là, non. c'était pour au cas où tu tombes enceinte. Tu sais, puis la protection des condoms et tout ça. Fait que je trouve ça bien d'avoir ces discussions-là tôt. Je pense pas que c'est une question de permettre, mais de tu sais, mieux vaut prévenir que guérir. En fait. Elle t'a mentionné, Mike, c'est quoi les chances? Parce que justement, on va lui poser la question à quel point ses parents étaient-tu lousses? Puis ça a-tu influencé justement c'est avec ça. sa fille, Mike? Vous allez le savoir tantôt, là, mais c'est ça. Mais je pensais que tu voulais muser ça. Tu dis, mais Non, mais j'ai hâte de voir. Non, mais j'ai hâte de voir. Puis surtout de savoir si je t'ai permissif avec ta fille. Tu sais, tu t'as laissé coucher avec son chum à la maison. Semi, elle a pas de chum encore, mais après la pilule. Mais ça me stresse bien gros tout ça. J'ai ce qu'on vit. Tu des caméras partout. On va tout savoir ça dans les prochaines minutes parce que c'est son genre. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? Mic check, mic drop, Mike Baldwin, Mike Baldwin. Come on, give it up, Mike. Mike! Piou, 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 piou. All right. Aujourd'hui, on veut savoir si vos parents étaient lousses, permissifs, ouverts, relax, pas stressés, indulgents, complaisants. Et oui, c'est des synonymes. La vraie question, c'est quoi être permissif? OK? Parce qu'il y en a pour du monde, c'est d'avoir le droit de fumer du pot sur le balcon en arrière, puis il y en a d'autres pour qui c'est de nettoyer le gun à leur père pendant qu'ils font de la coke. OK? C'est très différent. On n'a pas tous les mêmes parents, on n'est pas tous du même milieu. Si ta famille était sévère et tu n'avais pas le droit de parler pendant que tu mangeais, c'est sûr que tu virais fou quand tes amis disaient qu'ils mangeaient devant la TV. Ouais. Là, t'en parlais à tes parents puis ils disaient ben c'est ça, d'après moi, elle va finir en prison, la petite Coralie. Puis c'est vrai. Aujourd'hui, Coralie est en prison. Non. Parce qu'elle a tué son frère. Ah. Ben Et voyons, les, Coralie. les deux, ils jouaient à se lancer des couteaux, mais son frère était dans l'une. Il écoutait la TV. Les parents avaient raison. Bref, ce qu'on veut savoir dans le fond, c'est ça change-tu vraiment de quoi d'être permissif ou non? Il y en a qui pensent que si t'empêches tes enfants de tout faire, ils vont le faire ailleurs anyway, puis il y en a qui aiment mieux à regarder ça à la maison pour être sous contrôle. Moi, chez nous, j'avais le droit de tout faire OK. jusqu'à temps que mon père arrive. La peur nous gardait tranquilles. OK? Tu sais, les enseignantes maghrébines là, qui instauraient un climat de terreur à l'école Bedford, mon Ouais. père les a coachés. Être en punition dans le noir puis se faire traumatiser. Hold my beer! Mon père, c'était un militaire. T'as-tu essayé d'éviter des pamplemousses que tu te fais lancer d'en face, les yeux bandés attachés sur une chaise? Ben voyons donc! Regarde, c'était pour aiguiser mes sens. C'est de la maltraitance. C'est pamplemousse! Les oranges, j'étais pas assez gros. Ça va.
Ça, ça attend. Mais sinon, mes parents me disaient juste, tant que tu brûles pas à la maison, c'est correct. Fait qu'à la place, j'ai brûlé des tailleurs, du linge, des souliers puis les cheveux à Sandrine. Pauvre petite fille. Mais oui, elle avait des beaux cheveux épais. Oui. Petite fille au brimant. OK, d'accord. Il a fallu qu'elle se rase, mais grâce à ça, on a pu ramasser des fonds, faire semblant qu'elle avait le cancer. Puis avec le cash, son grand frère nous a acheté de la bière puis on s'est saoulés. Solide fête de 10 ans. Oh mon Dieu, c'est terrible. Mes parents m'ont jamais parlé de sexe, par exemple. Ça, ouais, mais en même temps, j'ai jamais baisé avant 18 ans. Je pense qu'ils m'ont vu adolescent et ils ont fait bon, on n'a pas besoin de s'inquiéter. Pauvre petit. Je me souviens d'avoir entendu mon père dire à ma mère s'il y a une fille qui veut sucer, tant pis pour elle. J'ai vu des photos, il était drôle. Ouais. Il y a des spécialistes qui disent que justement, si t'es trop permissif avec tes enfants, ben, ils vont avoir tendance à consommer plus, prendre des mauvaises décisions, avoir de la misère avec leur relation. Parlez-en, Kim. En fait, je pense qu'il faut des limites claires, OK? Dites à vos enfants ce que vous êtes d'accord qu'ils fassent ou non, puis instaurer des conséquences s'ils dépassent la ligne. Fait que tu peux dire à tes kids, tu peux prendre de l'alcool, mais pas de crack. Sinon, ben, si je te pogne, t'es obligé de travailler au dépanneur de nuit. Là, ton enfant va dire, non, fouette-moi à place. Ça dépend des conséquences. C'est les pamplemousses, ça l'a marqué. Il y a des chroniques mieux que d'autres. Bon, le problème, c'est que... Je finis bientôt. Bon, c'est que c'est dans l'ADN d'un adolescent de faire des niaiseries. Fait que t'as beau donner plein de liberté, si tu empêches une chose, il va vouloir le faire. Moi, j'ai un ami qui son père voulait pas qu'elle danse. Il disait que c'était pas une vraie job. Et aujourd'hui, les amis de son père vont l'avoir dansé à toutes les semaines. Elle a pas de T4 puis elle paye juste avec des 10$. Proposez des options à vos enfants, OK? Ça se peut que tu veuilles pas que ton fils ramène des filles à la maison quand t'es pas là. Solution, proposez de le faire quand t'es là, dans le salon, puis guide-le. Mauvaise idée, je m'excuse, je sais pas quoi vous dire avec ça aujourd'hui. Normalement, j'ai des conseils, mais moi aussi, je suis perdu, là. Même ma fille, je veux lui donner du lousse puis l'aider, mais c'est un peu maladroit, tu sais. Je veux pas qu'elle couche avec n'importe qui, fait que je lui montre des photos de parties génitales dégueulasses, mais je laisse des condoms juste au cas. Je veux pas qu'elle prenne la drogue, mais je lui laisse de l'argent traîner puis une égreneuse, si jamais. Okay. Je pense que la solution, c'est de traumatiser nos enfants. Tu veux pas qu'ils consomment, mais organise un party avec tes amis un peu plus trash, puis laisse la soirée déraper et force ton ado à se coucher à la même heure que vous autres, OK? Pas le droit de dormir, pas de cellulaire, juste vous regarder. Je te jure, comme il y a rien comme voir du monde dans la quarantaine avec les dents rouges, se frencher, marcher croche, frotter dans la cuisine puis vomir fort dans la salle de lavage pour rendre ton enfant sur le droit chemin. Si ça marche pas, ben laisse-y des condos de 10$ puis une égreneuse. Si vous avez pogné juste la fin, ça va être un rattrapage. C'est quoi.com. Et évidemment qu'on va jouer à tout fait, trimer, cuirer. Et commencez à penser à vos réponses. Aidez-nous, 96.9. Mettons de tous les animateurs à C'est quoi présentement qui ont des enfants. Qui est le parent le plus permissif? À part Kim, parce que là, c'est pas trop évident. Il y en a des plus permissifs que moi, c'est sûr. Ici? Ben, je pense que oui. Pas sûr. 96.9, faites vos mises. Fan de C'est quoi? Écoute le balado du retour des canettes sur c'est quoi.com ou toute autre plateforme de balado. Tout fait, trimer, cuirer. Tout fait, trimer, cuirer. Oh yeah! Je vais vous arriver bientôt avec la version Billy Capone, ma fille qui chante cette chanson. Ça doit être Ça te mourant. donne le ton, là, sur le genre de mère. Tu sais, quand ta mère fait de la radio puis elle dit des cochonneries à la radio, tu sais que je t'ai envoyé le dessin qu'elle a fait. C'est tellement On lui a drôle. demandé qu'est-ce qu'elle faisait même dans la vie, elle a dessiné une démon. Elle a dessiné un gros Grosse démon, tu sais. démon. Il y a quelqu'un qui ne sait pas. Tu dis, oh, la DPJ aurait peut-être besoin d'aller faire un tour chez les Rosques. Non, pas tout, surtout pas de même dans le party. Mais vous là. avez Plus de monde. la DPJ, c'est une blague. Tu fais des jello shots, c'est sûr qu'il va être là. OK, tout fait. Tout Non, fait. mais je vais te mettre une petite rampe d'accès. Au besoin. Fais ça, mon charge. OK, on Oui. s'égare. Tout fait, trimé, cuiré, Mike, Kim, Xavier Dolan, Carrie Price, Eve-Marie Lortie. OK. Je dirais Eve-Marie Cuiré. Oui. Ouais, je pense qu'Eve-Marie, ben ça peau, tout. Xavier, je l'accepte, tout fait, moi. Absolument. Ouais, puis je pense qu'il est comme moi c'est parce que le poids ça me connecte avec mes émotions. Non, puis Je moi, pense je que peux c'est trouver ça sexy, là, Xavier Dolan. Puis je le trouve fucking sexy, Xavier Dolan, même Il je est sais chaud, c'est pas de mon bar, mais je pourrais. Ouais, je pense qu'il se baisse les shorts puis il pleure un peu puis check la touffe. C'est la Ah création. non, mais mon Dieu que tu le vois pas comme je le vois, moi. Mais je le trouve. Non. Je sais pas pourquoi, je le trouve fucking viril, moi. Moi, je pense C'est dans la tête. Je le trouve masculin. Je trouve qu'il y a une belle Dieu. masculinité. Oui. Messagerie texte, qui trouve Xavier Non, mais Dolan je viré? comprends ce que vous voulez dire. Oui, mais moi, je trouve qu'il y a quand même une masculinité dans sa confiance. OK. Moi, je pense que Carrie Price, il est trimé, mais avec une petite Ouais. poque.
Ah oui! Bravo! Pas en bas. Non, il a mis CH. C'est très Non, puis maintenant, c'est là, c'est ça. Là, il est cuiré, mais c'est plus là. OK, qui parmi ces trois personnalités a les fantasmes les plus weird? Est-ce que c'est Luc Picard, Rock Voisine ou Rosalie Vaillancourt? Ah, moi, d'abord, moi, c'est Rosalie, là. Rosalie, ça doit impliquer des chats. Ah ouais? Elle m'a toute l'air d'une fille qui tripe ses chats, elle. Ouais. Mais moi, Rosalie, je l'adore. Puis elle est tellement folle. En fait, c'est une belle folie. Oui. Là. Tu sais, c'est 100% admiratif ce que je dis. Là. Donc, j'ai l'impression que quand il est question de fantasme, c'est un peu ça. Luc Picard. Ah, moi, je pensais Luc Picard, dans le Ah ouais? regard. Ben oui, dans le regard. Il te regarde et te mange ton âme. C'est ça. Hey, mange mon âme, mange mon âme. Je trouve aussi, j'ai trouvé toute chose, mon Ah, gars. voyons. là. Je suis Moi, fragile. j'allais dire rock dans l'anti-casting. Il y a tellement trop l'air doux, puis tout, puis ah ouais, ça va aller, puis Ah non, je la pense vie est que- juste comme... Ah ouais. Ah, Je pense ok. qu'il y a Non, l'inverse. pas rock, moi. OK. Qui de ces trois animateurs du 96.9, c'est quoi le parent le plus permissif? Est-ce que c'est Martin Cloutier, Philo Lirette ou ben donc Kim Ross? Ben, voyons, OK. Philo. Ben, moi. Ah, et c'est vrai que Philo, peut-être. Ouais, vous deux. Martin, je pense pas qu'il est si permissif que Pas ça. sûr, non. Philo, il est plus permissif que moi, je pense. Mais ça doit pas être ses mêmes affaires, peut-être. Exactement. C'est ça, je pense. Exactement. Ben, on n'a pas le même genre d'enfant non plus, là, tu sais, dans les personnalités, mais Philo, je le vois là avec ses ados, puis il est cool, c'est un bon père, il est super impliqué. Mais tu sais, comme, tu sais, des fois, il y a des discussions avec, mettons, la mère, puis des fois, je suis au courant, puis tu sais, les enfants rentrent plus tard. Ça, de son bord, ça rentre plus tard. Il est plus lousse, tu sais. Des fois, je suis comme, qu'est-ce qu'il est pas rentré encore? Non, ben non, il est pas rentré encore. Pensez-y, vous allez avoir 2 minutes pour y penser. Kim, un mari baise flush pour toi. Ce sera pas facile. En tout cas, il y a une personne là-dedans qui est déjà arrivée, là. Ah ouais? Pardon? Je vous dis pas si c'est dans les filles ou dans les gars. OK. Je ne pas tout de suite. Attends de l'autre bord. Attends, on les tease. Attends un peu, on mais- vous tease. OK, parmi eux que je vais te nommer, c'est arrivé? Oui. Elle savait que c'était arrivé avec Charles Serre. OK, parfait. Ah, c'est Canada. On joue à Marie Alors, baise Kim, flush. c'est bien. Vas-y. Les démons du midi. 96.9, c'est quoi? On va laisser durer le plaisir pour le mari baise flush à Kim. On va commencer avec Mike. On vous tease jusqu'au bout. On vous suçote jusqu'à la fin. Voyons. On va vous tirer le jus. Bon, Mike, Oui. Marie baise flush entre Julie Le Breton, tough, Anouk Meunier ou France Castel. Moi aussi, j'ai déjà baisé avec quelqu'un là-dedans, c'est pas vrai. Ben, j'espère que c'est France Castel, man. Hey. Je fantasme sur France Castel. Moi, je tellement pense que je marie France. Ben oui. Elle a tellement l'air fine. Tellement. Puis, Elle est chaude. Ouais, Elle est chaude, c'est raide. une belle madame. Fait que je marie France. OK. Je vais baiser Anouk parce que... Non, flush pas, Julie. Ouais, je vais flusher Julie. Pourquoi? Je sais pas. Anouk puis Julie, un peu tiède là, pour moi les deux. Fait que je vais y aller avec Anouk qui a l'air pimpante puis que je pense que je vais avoir une bonne ride, là, je pense. Je vais flusher Julie. OK. Bon, ça, c'est réglé. Maintenant, Je suis triste. Kim. En tout cas, moi, Julie, je te garderai, OK? Je te marierai, je te baiserai, puis je te flusherai pas. Je la trouve chaude, Julie Wawaton. Ben oui. Ouais, elle a une vibe. Elle a OK. une vibe. Kim. Oui. 3 noms. Alors, Richard Turcotte. Marie baise flush. Richard Turcotte, l'animateur ou le chanteur, c'est ça là? Charles Ben oui, tu Serre as dit le chanteur comme trait. Qui est Charles Serre. ou Emmanuel Auger. Bon. Alors. Qui t'a déjà baisé? Qui tu flushes? Qui tu maries? Là, regarde-moi, tu remets pas ça sur Instagram, ce segment-là, c'est clair? Promis? OK. OK. Celui que tu flushes, c'est celui que t'as baisé? Parce que t'as déjà passé là. Non, mais. Vas-y. Fuck. En plus, c'est moi qui se mets dans cette position-là, Ben qu'on ouais. se conne. Sinon, Alors, je savais pas, non, moi. mais écoute, je baise Richard Turcotte. OK. Je marie Charles Serre, puis je flush Emmanuel Auger. C'est même pas vrai, c'est pas ça! OK. Ça dépend, qu'est-ce que tu penses que c'était? Moi, je pensais que c'était Emmanuel Auger. Ah, ben oui, voilà, ok, c'était bon, on était dans la même affaire. Fait que c'est Ben Richard oui. Turcotte? Non? OK. On est en ordre. Hey, Bon. Je vais vous laisser brainstorming 96.9. Si vous avez la bonne réponse, je vais vous envoyer un petit emoji. Ben parfait, on fait un pool. 96.9, 96.9. Textez-nous. Écoute les démons du midi en semaine dès midi sur c'est quoi.com ou sur l'application Cogeco Média.